Rien ni personne ne peut le tromper. Voici Laurent Guimier, le vrai fou de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce, et vous savez, je vais chanter moi aussi. Ah non. Non, je rigole. Je vous en prie. Et vous arbitrez en tout cas ce matin un bras de fer sur le sport féminin à la télévision. Oui, parce que la ministre des Droits des Femmes n'en peut plus de voir tous ces champions mâles dégoulinant de sueur à la télé, à longueur de retransmission, match de foot, JO, trop de garçons, pas assez de filles dans les 27 compétitions sportives que les grandes chaînes de télé sont obligées de diffuser gratuitement. Najat Vallaud-Belkacem a fait les comptes et elle crie, finalement, comme Patrick Juvet, « Où sont les femmes ?» Écoutez. Sur 27 sports listés, 18 sont des sports masculins, 5 sont des sports mixtes et 5 seulement sont des sports féminins. Mais franchement, ça ne correspond à aucune réalité. Aujourd'hui, 50% des femmes en France pratiquent du sport. Alors, nos chaînes de télé sont machistes. Elles ne reflètent pas la réalité du sport féminin. Vrai ou faux ? C'est faux. Bien. J'ai bien décortiqué la phrase de Madame Vallaud-Belkacem. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je dis qu'elle a tort. Premièrement, la ministre fonde son discours effectivement sur un décret de 2004 que j'ai eu sous les yeux et qui liste ces 27 compétitions sportives dites d'importance majeure. Première erreur de chiffres, la ministre dit que sur ces 27, il y a 18 événements masculins, la finale de la Ligue des champions de football par exemple, 5 événements mixtes comme les Jeux Olympiques, 5 événements uniquement féminins. 18 plus 5 plus 5, ça fait 28 et pas 27. Ah, oui. En fait, j'ai vérifié sur le décret, il n'y a que 4 événements mixtes. Bon. Et vous chipotez malgré tout, parce que 18 sports masculins sur 27, c'est ça le chiffre important. Oui, mais là honnêtement, je dis qu'elle compare des choux et des carottes. Dans le décompte de la ministre, un événement égale un autre événement. Un match de foot égale 2 semaines de Jeux Olympiques à la télé. Si on veut parler de visibilité des sportives, je pense quand même qu'il faut regarder ce que chacun des 27 événements sur la liste représente. Les Jeux Olympiques d'été, ce sont 300 heures de retransmission à quasi-parité homme-femme. Ouais. Les Jeux d'hiver, 200 heures. En face, si j'enlève le Tour de France, les 17 méchants sports purement masculins qui posent problème à la ministre représentent en moyenne 16 heures de retransmission par an. Dire qu'un match de foot masculin, c'est comme 2 semaines de JO, c'est comme si je vous disais qu'un glaçon, c'est comme un iceberg parce que les deux sont tout froids. Franchement, il y en a un qui est plus visible que l'autre. Et bien pour cette liste des événements sportifs, c'est pareil. Alors attention, hein, j'entends déjà les critiques, je dis pas qu'il faut pas promouvoir le sport pour les filles, c'est absolument important parce que le sport permet d'effacer les discriminations, mais je suis désolé, on ne peut pas prendre cette liste des retransmissions sportives pour dire que les chaînes sont machos. Argument trop simple, Madame Vallaud-Belkacem. Ah, il y a des sujets avec lesquels Laurent Guimier ne plaisante pas. Ça ne rigole pas. Il est très en colère ce matin. Merci beaucoup Laurent Guimier.